tulie mbinguni yetu yetu, amina. Baba yetu yetu liyefunjina lako weli tukuzwe. Baba yetu yetu liye mbinguni yetu yetu, amina. Baba yetu yetu liyefunjina lako weli tukuzwe. Utupe leo chakula chetu, tunachohitaji utusamehe makosa yetu, kumana tunawasamehe wale yotukosea, usitutie katika majaribu lakini utuokoe. Voilà, merci beaucoup. C'est avec ce sourire apostolique, puisque nous recevrons dans quelques tournements un apôtre. Donc c'est avec ce sourire apostolique que nous atterrissons chez vous, chers téléspectateurs, et surtout dans une réalisation de Jiré Soulemba. Merci de votre fidélité à nos programmes de Télé Congo Pointe-Noire et beaucoup plus pour votre belle émission que vous aimez tant, le Logos, une émission à portée internationale. Et cet après-midi, nous avons un seul thème. Je crois que c'est un thème vraiment qui fait couler beaucoup d'encre. Et ce soir, la solution certainement sera le partage de ce téléspectateur que nous suit depuis Tchamanzasi Madingoukai, Landana, nous sommes au Kabinda, et aussi à ceux de l'étranger. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne YouTube pour avoir toutes les nouveautés de l'émission Le Logos. Vous pouvez donc vous abonner tout en naviguant, et abonnez-vous donc à notre chaîne Partel TV Logos. Vous suivrez intégralement toutes nos émissions déjà passées, réalisées sur ce plateau de l'émission Le Logos. Alors sur ce plateau de l'émission Le Logos, cet après-midi, je reçois donc l'apôtre William Bassa Jean-Joseph. C'est lui, notre invité de marque. Il est déjà là, vous avez déjà compris. Il vient donc sur ce plateau de l'émission Le Logos. C'est pour la troisième fois, je crois, je reçois l'apôtre William Jean-Joseph Bassa sur ce plateau de l'émission Le Logos. Mais en cette troisième partie, ou cette troisième fois, donc nous allons parler avec lui d'une thématique très spéciale sur le mariage et les conséquences du mariage. Je vous rappelle que l'apôtre Jean-Joseph William Bassa, j'aime beaucoup comme ça, l'appeler comme ça, il est marié depuis 1985. Il vit une vie commune avec sa charmante épouse. Donc cette vie commune a une durée de 36 ans, je crois, si c'est pas ça, lui-même il nous le dira. 36 ans de vie commune avec son épouse. Donc c'est pour autant dire que nous avons affaire à un calibre, à un ancien, à une personne qui a de la maturité sur le problème du mariage. Depuis mars 1985, il est là, fidèle avec son épouse. Alors, pour la petite histoire de leur rencontre, lui-même, il saura nous le dire dans quelques tournements. Apôtre Bassa William Jean-Joseph, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Voilà, nous sommes très contents de vous savoir toujours disponible, toutefois que nous vous tendons la perche, et vous êtes toujours fidèle au poste. Alors, apôtre, cet après-midi, il y a un thème sur ce plateau de l'émission Le Logos, vous savez déjà, c'est sur le mariage et les conséquences du divorce. Je sais que beaucoup de mariés, les couples, beaucoup de gens sont à table, bon petit d'avance, ils sont en train de suivre cette émission. D'entrée de jeu, apôtre William Bassa, parlez-nous un peu de l'histoire de votre relation amoureuse avec votre charmante épouse. Voilà, ça s'est passé comment? Juste en 1 minute 30. Merci beaucoup. J'étais en troisième année université, je revenais de l'école, je suis arrivé chez moi, je me suis rendu compte que mon réchaud de gaz était en panne, j'étais obligé de sortir pour aller le réparer. C'est au retour que je rencontre donc celle qui est mon épouse aujourd'hui. Quand je l'ai rencontrée, j'ai salué d'emblée comme ça, j'ai dit mais tiens, mais tu es une belle fille, et ainsi de suite. Et puis bon, j'ai dit bon, mais sache que moi je vais t'épouser. Elle s'est mise à rire, elle dit mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe chez toi? Il dit non, retiens ce que je te dis aujourd'hui, écris dans ton agenda, dans ton cahier là, la date d'aujourd'hui, sache que tu vas être mon épouse. Et quand j'ai commencé à parler comme ça, je
Je dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Et puis nous avons commencé comme ça, dans cette dynamique-là. Et puis bon, jusqu'à ce que les choses donc, se sont poursuivies jusqu'en octobre de la même année pour que nous puissions donc dynamiser, forcer les choses et puis aller de l'avant. Et aujourd'hui, 36 ans de vie commune. C'est exact. C'est pas facile. Il y a les hauts et les bas toujours. Oui, oui, bien sûr. Un mariage parfait n'existe pas. Voilà. Il y a des secousses, mais il faut savoir gérer les secousses. Voilà, nous allons arriver. Apôtre William, ma deuxième question est la suivante. Qu'est-ce qui pousse à l'homme ou à la femme de se marier? En fait, le mariage, c'est quelque chose de très précieux, parce qu'en fait, ça, c'est une action pour comprendre le but donc, du mariage. Alors, pour parler, il faut comprendre que c'est une inspiration du bonheur humain. Parce que Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Le mariage, ce n'est pas l'homme qui a créé. Ce n'est pas l'invention d'une personne. C'est Dieu qui a institué le mariage. Et donc, quand Dieu a fait ça, c'est pour permettre que l'homme puisse vraiment trouver donc du bonheur là-dedans. Pour qu'il puisse exprimer donc son amour plus intime dans la dimension donc, du mariage. Et puis en plus, c'est avoir des enfants, donc pour prévenir donc de l'immoralité. Voilà, maintenant, comment peut-on connaître, apôtre William, que cette dernière est l'os de mes os, la chair de ma chair? Et qu'est-ce qui fait ressentir à l'homme ou la femme? Bon, vous devez savoir que le mariage aujourd'hui, c'est beaucoup plus les gens qui se retrouvent entre eux pour le faire. Il y a certains qui se marient par la beauté. D'autres se marient par des contingences. D'autres se marient par défi. Par exemple, un tel s'est marié, moi aussi il faut que je puisse me marier. Donc il y a des situations comme ça qui amènent à ce que les gens puissent se marier. Donc d'autres aussi par le coup de foudre. J'ai un ami, un cousin à moi, qui a rencontré une fille, il partait de la boîte de nuit, en boîte de nuit, il a rencontré une fille qu'il a vraiment aimée, et puis bon, il a épousé cette femme-là. Et puis, il a laissé la femme à la maison, et lui, il continue donc à aller dans la boîte de nuit. La femme ne lui dit pas question. Tu vas conduire la boîte de nuit, si c'est comme ça, il faut qu'on continue. Donc, c'est quelque chose qu'on ressent dans le cœur, qui nous attire pour que le cœur d'un sexe en face donc de notre sexe. Et donc, c'est cette attirance-là qui se manifeste pour que nous puissions vraiment se rendre compte qu'il y a quelque chose qui se passe entre nous deux. Et voilà donc, j'ai aussi envie de m'amuser un peu avec cette question pour savoir aussi comment peut-on faire ou bien comment peut-on rendre bon son mariage? D'abord, pour rendre bon son mariage, il faut d'abord, se connaître soi-même, 2, connaître son partenaire. Si tu ne peux pas faire ça, ça va être difficile. Donc se connaître soi-même d'abord. Ah oui, il faut se connaître soi-même. Il faut que tu puisses te connaître. Quand je dis se connaître, c'est-à-dire que tu connais tes défauts, tu connais donc tes points forts, tes points faibles. Et de la même manière que tu te connais comme ça, tu as la facilité donc de juguler certaines choses te concernant. Et donc, quand tu rencontres ta partenaire, sache que quand tu la rencontres, elle a aussi une éducation. Et toi, tu as aussi une éducation. Donc, il faut que tu puisses faire marier ton éducation avec son éducation. Donc, quand tu arrives à connaître donc, ses points faibles et ses points forts, alors là, il y a une facilité de pouvoir savoir comment vous pouvez agencer certaines choses pour que puisse être équilibré. Justement, sur cet aspect, apôtre, nous remarquons qu'une fois qu'aujourd'hui, par exemple, je prends Monsieur X, Monsieur X tombe fantôme d'une femme, la femme aime, et demain matin, comme l'homme est toujours le chef de la femme, et voilà, la dictature commence à la maison. Tout était bien aux Genèse, mais à l'Apocalypse, il y a la dictature du côté de l'homme. C'est Dieu a pensé tout ça. Bon, je pense que nous sommes dans une société qui influence. Je voulais te dire d'abord une chose, que la première des choses, il faut savoir que tu sors d'une famille et dans cette famille, tu as eu des principes. Et lorsque tu te maries avec une femme, il faut que tu puisses savoir que Dieu a placé des principes dans le mariage. Il faut que tu puisses respecter ces principes. Si tu ne peux pas respecter ces principes, ça va être difficile. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que si tu te connais toi-même, tu peux connaître facilement ta femme et tu peux savoir comment juguler. Si un homme devient comme un chef d'état-major, il y a un problème. Pourquoi il devient? Est-ce que ce n'est pas son arrière-plan spirituel? Est-ce que ce n'est pas son arrière-plan familial? Est-ce que ce n'est pas son arrière-plan sentimental qui surgit pour pouvoir donc avoir donc une attitude comme ça? Donc il y a 3 éléments importants
qui peuvent permettre que quelqu'un puisse vraiment avoir une attitude de ce genre. Maintenant, sur le point de la beauté, puisque vous avez déjà touché ce point, est-ce que c'est la beauté ou le comportement qui sont les fondements du mariage? Non, la beauté ne veut rien dire. Un jour, je me souviens, j'étais étudiant, j'ai traversé l'avenue à côté du marché de Mongali. Donc, il y avait une femme qui traversait avec moi. Et tout le monde avait le regard de cette femme. Elle était brune comme un œuf. Moi, je n'avais pas fait attention. Mais j'étais plutôt attentionné au mouvement qui se faisait. Alors, elle traversait avec moi. Et à un moment donné, je me retourne comme ça. Et tout le monde, je constate que tout le monde la regardait. J'ai dit, ah maman, tu es très très belle. Je dis, ah oui. Mais est-ce que ta beauté là, ce qui se présente là, est-ce que ton intérieur est comme ça? Quand j'ai dit ça, elle s'est mise à pleurer. Wow. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, oh, donc je ne suis pas belle. Je dis, non, je veux que ta beauté extérieure là puisse refléter ta beauté intérieure pour que tu puisses être une bonne femme de la maison. En tout cas, elle s'est effondrée de l'autre côté du goudron en train de pleurer. Donc, certainement qu'elle se connaissait dans son intérieur, ce qu'elle était. Donc, la beauté n'est pas forcément un principe pour pouvoir donc penser que c'est une bonne femme. Apôtre William, il y a un téléspectateur qui vous suit, votre caméra est juste en face de chez vous. Il est en train de souffrir maintenant parce qu'il a aimé la femme par rapport à sa beauté, par rapport à son physique. Et aujourd'hui, il a des larmes, il est en train de passer des moments difficiles en passant juste un petit conseil à ce dernier ou bien à une demoiselle aussi qui souffre aujourd'hui dans le foyer parce que la beauté l'a tiré auprès de cet homme. Ok, la première des choses, c'est que celui qui a la meilleure beauté, c'est Jésus-Christ. C'est Dieu qui a la meilleure beauté. Il faut que nous puissions comprendre que ce que nous devons circonscrire, ce que c'est le mariage, il faut que Dieu soit au centre. Si Dieu n'est pas au centre, ça va être difficile. Bon, on peut me dire aujourd'hui qu'il y a des gens qui ne prient pas, mais qui sont bien. Mais le fond, quand on va regarder le fond, il y a quelque chose qui est bon, il y a un trou quelque part. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la personne qui souffre en ce moment-là doit d'abord arrêter à souffrir. Doit d'abord demander le secours de Dieu et pendant que la personne s'arrête, doit s'arranger à s'asseoir, se regarder un peu l'arrière. Qu'est-ce qui amène à ce que la situation se retrouve à ce niveau-là? Si c'était la beauté, ok, demandez au Seigneur pour que cette chose soit réparée. Si cela est réparé, vous allez vous rendre compte encore, comment dans ça entre les mains du Seigneur, Dieu a la capacité de pouvoir changer les choses. Voilà. Maintenant, est-ce qu'avec, en ce qui concerne toujours le mariage, apôtre William, est-ce que doit-on vraiment en choisir son conjoint ou sa conjointe par rapport aux avoirs? Bon, effectivement, il y a aussi un problème. Il y a aussi un problème à ce niveau. Beaucoup de personnes pensent comme ça. C'est aussi un avantage, apôtre. Non. Moi, j'ai rien. Oui, je bon. tombe fond d'offre à une femme oui, c'est qui a vrai. des millions. Oui. Est-ce que ce n'est pas un avantage pour moi alors? Oui, ça dépend de la vision. Allez-y, apôtre. Ça dépend de la vision que vous avez Oui. face à une situation comme ça. Je prends un exemple. Oui. J'ai travaillé, pendant que je travaillais, et avec tout ce qu'il y a eu, les incomprehensions qu'il y a eu au niveau de l'entreprise où j'étais, j'ai demandé de partir. Quand je démissionne, enfin, quand on me fait asseoir dans l'entreprise, on paye mes droits, et donc je me suis organisé pour que je puisse donc fidéliser le mariage, c'est-à-dire que le mariage est officiel. Alors, au moment où je vais fidéliser le mariage officiel, je n'ai plus d'argent. Je n'ai que 13 000 francs. Mais je m'engage. Je dis, bon, il faut que je m'engage de cette manière-là. Je fais asseoir mon épouse, nous prions, nous orientons les choses. Et puis donc, du coup, à ma grande surprise, les personnes qui me devaient, je n'ai pas encore donné l'information, mais les personnes qui me devaient, chacun commençait à venir me rembourser de l'argent. C'est à partir de là que j'ai constitué donc tout ce qu'il fallait donc pour ce mariage officiel, les habits, tout ce qu'il fallait faire. Donc, ça dépend de ce qu'on vise. Quelle est la vision que nous avons sur le mariage? Est-ce que c'est sur l'argent? Est-ce que c'est, je veux profiter de l'argent de tel ou de tel pour que je puisse vraiment m'accrocher à lui? Beaucoup de gens arrivent comme ça, mais à la fin, ça se casse toujours. Ça se casse toujours. Si on ne peut pas comprendre que le mariage, c'est pour le bien et pour tout ce qu'on peut rencontrer dans le mariage, mais si le fondement est sur l'argent, c'est une difficulté. Parce que le jour que l'argent ne sera plus, ça veut donc dire que le mariage ne sera plus.
Apôtre William, il y a un musicien français, je sais que vous êtes un homme spirituel, hein, mais c'est juste une petite balade. Il y a un musicien français qui disait, il s'appelle Serge Gainsbourg, il dit se divorcer, c'est commettre un crime à deux contre la personne de l'amour. Qu'en dites-vous par rapport à ce récit? D'abord, le divorce Dieu est le divorce. Dans le livre de Malachie, chapitre 2, Dieu aime le divorce. Dieu est le divorce. Ah d'accord, ok. Non, il est le divorce. Oui. Mais nous arrivons à une situation où le divorce arrive. En fait, quand on arrive au divorce, c'est vraiment très dangereux. Il y a plusieurs facteurs et beaucoup de décadence dans le divorce. Je vais déjà expliquer une chose. La première des choses dans un couple, quand un homme commence à envier une femme qui n'est pas sa femme, c'est déjà dangereux. Ah bon? Ah oui. C'est déjà de l'adultère. Oui. C'est-à-dire quand tu commences à comparer ta femme à une autre femme, tu es piégé. C'est pour ça que Jésus dit dans Matthieu chapitre 5 que il vous a été dit que tu ne commettez pas d'adultère. Mais moi je vous dis, celui qui regarde une femme dans son cœur pour la convoiter, pour penser quelque chose dans son cœur, a déjà commis l'adultère. Donc Jésus nous évite d'arriver à ce niveau-là. Donc quand nous arrivons déjà à vouloir comparer sa femme à une autre femme, c'est déjà un piège. Et ça peut arriver à beaucoup de choses. Ça peut entraîner à beaucoup de paramètres. Ça, il y a un élément. Le divorce aussi, ça peut être créé par l'activité sexuelle. Il y a beaucoup de gens qui ont basé aussi cette affaire-là dans l'activité sexuelle. Et quand il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de répondant dans ce sens. Et très souvent, nous savons donc dans la société, il y a beaucoup de femmes qui vont même ailleurs pour pouvoir satisfaire leurs désirs. Et ça crée beaucoup de choses. Et lorsque le mari constate ça, quand la femme constate ça, et puis la personne se sent donc dans une dimension d'infidélité, et donc le cœur est meurtri, et si les gens n'ont pas la possibilité de se ressaisir, c'est facilement c'est le divorce. Or, quand il y a le divorce, il y a beaucoup de conséquences. Apôtre, nous allons toucher les conséquences du divorce. Je sais que vous y êtes déjà, mais on va quand même faire, on va revenir un peu pour toucher un peu ce point. Comment peut-on faire pour régler une affaire conjugale pour que nous chutions à ce problème de divorce? Comment peut-on régler les affaires conjugales? En fait, les affaires conjugales se règlent d'abord. La première des choses, il faut que les époux prennent conscience. Il faut que les époux prennent conscience de la situation dans laquelle ils se trouvent. Parce que il y a plusieurs facteurs qui peuvent faire qu'il puisse y avoir des contradictions. Je prends un exemple. Par exemple, l'homme ou la femme punit un enfant. Par exemple, le met à genoux. Et papa ou maman arrive pour lui dire non, lève-toi, qu'est-ce qui se passe? Ça crée quelque chose de pas bien au niveau donc de l'homme ou de la femme. Ça, c'est quelque chose qui peut créer une incompréhension dans ce sens. Or, quand c'est ainsi, si c'est l'homme ou la femme, on peut appeler sa femme ou disons son conjoint pour lui poser la question, mais qu'est-ce qui se passe à ce niveau? Non? Voici ce que l'enfant lui a fait, voici ce que l'enfant lui a fait, voici ce qu'il a fait. Ok. Donc face à ça, je pense que ça fait combien de temps? Ça fait déjà tant de minutes, ou ça fait 1 heure. Ok. Donc, va le relever. C'est la personne qui l'a placé dans ces conditions-là qui doit donc me dire, mais à partir d'aujourd'hui, relève-toi, ne recommence plus. C'est ça qui fait donc l'équilibre. Si ce n'est pas fait comme ça, si c'est le mari qui vient relever ou bien la femme vient relever, ça commence déjà à faire une distension. Donc, pour répondre à la question, il faut une prise d'abord de conscience. Commencez parce que vous êtes en face d'un problème, en face de n'importe quel problème, il faut d'abord une prise de conscience. La prise de conscience permet d'identifier le phénomène, d'identifier le sujet, d'identifier donc tous les recoins et regarder qu'est-ce que nous pouvons faire pour nous sauver. Sinon, c'est la catastrophe. Donc voilà à quel niveau que les choses peuvent se faire. Voilà, nous allons donc aborder la deuxième partie de notre émission, ce qui concerne les conséquences du divorce pour la société et aussi individuellement. Apôtre William, que diriez-vous en ce qui concerne les conséquences du divorce, individuellement et sur le plan sociétal aussi? Bon, nous devons savoir que la Bible, qui est donc le document fondamental,
nous demande de ne pas divorcer. Et la Bible dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Maintenant, on peut aussi dire, mais pourquoi les gens divorcent? Si les gens divorcent, est-ce que c'est réellement Dieu qui les avait unis? Il y a aussi ce paramètre qu'il faut donner. Est-ce que c'est réellement Dieu qui les avait unis? Est-ce que c'est ce n'est pas par rapport à la beauté que nous avons parlé tout à l'heure? Est-ce que ce n'est pas par rapport à l'argent, à tous les phénomènes que nous venons de citer tout à l'heure? Est-ce que ce n'est pas par rapport à tout ça? Ça veut donc dire qu'ils se sont unis eux-mêmes. Mais quand ces phénomènes-là n'ont plus de valeur, ces valeurs ne sont plus vraiment stables, alors donc il y a déséquilibre et du coup, les gens peuvent divorcer. Or, la Bible dit qu'il ne faut pas séparer ce que Dieu a joint. Ce que Dieu a joint, ça permet que le mariage soit indissoluble. Le mariage soit donc équilibré. Donc, M'apôtre, avant que vous continuez, il y a une idée qui me vient à l'esprit. Est-ce que tous les mariés ou bien tous les couples, ou bien les mariés, disons comme ça, est-ce que tout mariage est uni par Dieu? c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Parce que nous voyons avec l'histoire de Facebook. Oui, aujourd'hui, c'est très dangereux aujourd'hui. Ce phénomène au niveau de Facebook, dans les réseaux sociaux, c'est mieux pour dire comme ça, les gens qui se marient comme ça. J'ai dit tout à l'heure que le fondement du mariage ne se base pas sur ce que nous voyons, mais c'est ce qu'on ressent puissamment dans son cœur et que tu sens que c'est ça qui t'amène donc à être équilibré dans ta vie. Alors, sans ça, ça va être difficile. Alors, pourquoi je le dis? Parce que ceux qui se marient sans ce fondement-là, sans ce principe-là, ça va être difficile pour que la vie soit bien. Donc, pour revenir à votre question, il faut comprendre que tous les mariages, ce n'est pas forcément Dieu qui les a unis. La preuve en est que les gens se cassent, arrêtent le mariage à cause de plusieurs paramètres qui arrivent. Dans la Bible, il est dit dans le livre de Cantiques, chapitre 8, versets 7 à 8, que les fleuves d'eau, toutes les eaux des fleuves ne peuvent pas donc atténuer l'amour, quelle que soit la force, quelle que soit la situation. Je me souviens, Père son âme, nous avons eu un pasteur qui était attaché vraiment à sa femme. Il est tombé malade, il a perdu même ses pieds, mais sa femme était attachée à lui. C'était très fort. Les fleuves, les eaux des fleuves, ça fait partie de tout ça. Donc, une maladie qui arrive à amener donc ton mari dans une situation comme ça, mais la femme était accrochée, en train de prendre soin de sa femme, de son mari, jusqu'à ce que cet homme est décédé. C'est ça que nous devons comprendre. Mais les gens aujourd'hui, quand il y a déjà une infirmité quelque part, on commence à réfléchir sur autre chose. Et donc c'est pour ça que les gens, sans base du mariage, font ce qu'ils font aujourd'hui. Donc ça crée des problèmes. Ça crée des problèmes. Et sur les conséquences, apôtre, je peux aussi, avant d'abord de toucher les conséquences, est-ce que la prostitution précoce, nous voyons les jeunes filles, les jeunes garçons qui mènent une vie de prostitution précoce, est-elle née aussi par rapport au divorce parental? Oui, en fait, quand les parents se séparent, il y a un phénomène qui peut se passer. Si les enfants n'avaient pas été encadrés. Nous sommes déjà dans les conséquences. Oui. Si les enfants n'avaient pas été suivis, bien encadrés, ça veut donc dire que l'enfant peut dire que non, je vais chez papa. Il dit à maman, je vais chez papa. Il dit à papa, je vais chez maman. Donc, entre papa et maman, il y a un autre couloir que l'enfant a créé. C'est là il va partir. En allant là-bas, qu'est-ce qui va arriver? Mais je voudrais retenir une chose, amener une chose à comprendre ceci. Le sexe est sacré. On ne s'amuse pas avec le sexe. Tu peux rentrer dans le sexe d'un homme ou d'une femme, tu peux ramasser toute la malédiction possible. Parce qu'il y a des gens qui sont chargés positivement, soit négativement. Et donc, si tu t'engages dans ce domaine... Et quand vous dites positivement, négativement, apôtre William, nous on ne comprend pas là. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je parle de la charge. Oui. Une charge peut-être négative, c'est-à-dire qu'il y a toutes les malédictions possibles. D'accord. Une charge peut-être positive, il y a toute la bénédiction possible. Voilà, c'est dans ce contexte-là, pour ne pas aller dans les détails, juste pour comprendre dans ce contexte-là. Donc, il faut faire attention dans le mariage, parce que le divorce entraîne beaucoup de paramètres, et quand tu vas aller ailleurs,
Ce que tu vas ramasser, tu ne sais pas. Les enfants vont être à gauche, à droite, et ça sera un scandale. Les enfants commencent à manifester leur désir là-bas, et donc vont rencontrer aussi des hommes là-bas. Et qu'est-ce qui va arriver? Un désastre terrible. Alors, j'étais en train de donner des conseils à un couple qui se trouve en déconfiture aujourd'hui. J'ai dit à cette femme, parce que le mari voulait l'assassiner, le mari voulait l'empoisonner, j'ai dit à cette femme, la seule chose que je peux te dire aujourd'hui, sois sage, tu as l'intelligence, écoute bien très bien, écoute bien ce que je vais te dire. Toi, tu as les œufs. Les œufs, ce sont tes enfants. Sois sage. Même si ton mari a voulu faire ça, mais les parents vous ont mis donc, vous ont séparés, en attendant que les choses soient réparées du côté de ton mari. Évite donc, un, de te mettre à boire. Évite donc, deux, de t'associer de temps en temps avec ton mari, jusqu'à ce que cette situation soit réparée. Aujourd'hui, si tu ne fais pas ça, qu'est-ce qui va se passer? Le diable risque de rentrer là-dedans, et si tu n'es pas attentive, tes œufs là vont se casser. C'est-à-dire que ce soit contre ton mari, contre ta femme, quelqu'un peut rentrer là, commencer à vous éliminer un à un. Donc il faut faire attention. Ce domaine-là est très, très, très difficile si on ne peut pas avoir la maîtrise pour cadrer, orienter ces choses-là. Et voilà comment on voit beaucoup d'enfants qui sont à gauche et à droite. J'ai béni le Seigneur pour cette femme, que cette femme-là, ayant 6 enfants, elle s'est arrangée vraiment que ses enfants soient sérieux, soient disciplinés. Voilà. Aux téléspectateurs, vous pouvez envoyer vos questions par ce numéro qui est affiché au bas de votre petit écran. N'appelez pas, mais envoyez juste vos questions. L'apôtre William Bassa est là pour répondre à vos questions. Il y a déjà un téléspectateur qui vous dit merci beaucoup pour les conseils, apôtre William Bassa. Merci beaucoup pour ce téléspectateur qui a fait montre de sa présence. Merci parce que vous êtes en train de nous suivre de là où vous êtes. Apôtre William, un homme est saisi en flagrant délit d'infidélité et sa femme est prête à laisser cet homme. Un conseil à ce dernier qui vous suit. C'est un message d'un téléspectateur qui vous suit depuis le Quilou. Merci beaucoup. Alors, l'infidélité est difficile à vivre, à supporter. Mais, quand on attrape l'autre en faisant de l'adultère, la première des choses, il ne faut pas réagir. Il faut éviter d'être dans ces états. Parce que la position de justice que tu as là, peut permettre que tu puisses perdre les pédales et que tu peux manquer la raison. Alors, ce que je dis dans ce genre de situation, est-ce que on veut la paix ou on veut avoir raison? Si on veut avoir raison, c'est sûr qu'on va se casser. Mais si on veut avoir la paix, il faut d'abord se maîtriser, laisser donc cette situation aller. Et je crois qu'avec le temps, c'est possible que les choses soient réparées. Mais il faut avoir la force, demander la force auprès du Seigneur. C'est pas facile. J'ai dit déjà d'emblée que c'est pas facile. Voilà. Apôtre, un téléspectateur vous envoie encore une question ici. Il dit, les hommes qui n'ont pas la manie de prendre soin de leurs femmes, parfois qui comptent l'argent, dans les douches, dans les WC. Apôtre, c'est une dame donc qui envoie cette question. Son mari a l'habitude de compter l'argent de la popote dans la douche et quand il sort, il tend 2500 à son épouse et les autres sont dans les chaussettes. Et est-ce que ce sont des bonnes pratiques, apôtre? Cette dame est en train donc, je voulais déjà dire d'emblée que ce n'est pas une bonne méthode. Oui. Donc, j'aime prendre ce que moi-même j'ai vécu. Quand la fin du mois arrive, lorsque je prends mon salaire, à l'époque, quand je prenais mon salaire, je prenais tout ce qu'il fallait pour donner à mon épouse, au popote, et puis c'est bien. Puis le reste, donc, je mettais dans ma poche. Mais quand l'argent finissait dans mon enveloppe, elle ne sait pas que c'est fini. Qui connaît que c'est fini? Il n'y a que moi. Maintenant, quand auprès d'elle c'est fini, quand elle pose le problème, il faut que je sache comment répondre. Est-ce que je vais la convaincre que c'est fini? Ça va être difficile qu'elle puisse être convaincue que c'est fini. Quand j'ai constaté cette difficulté-là, je me suis rendu compte que
je suis en train de me créer des problèmes en fait. En fait, quand on fait comme ça là, c'est comme si son cœur est divisé. Ce jour-là, j'ai pris la résolution, il faut que j'arrête. Et quand j'arrive, je prends l'enveloppe, je dépose l'enveloppe. En tout cas, je dépose l'enveloppe. Ce que je demande seulement, je prélève la dîme, puis le reste là, tu t'arranges. Quand ça finit, c'est elle qui connaît que c'est fini. Moi, je ne connais pas. Et moi, je suis tranquille. Là, vous renversez la pyramide. Oui, oui. En tout cas, je vous dis comme ça, on est tranquille. Et vous mettez l'embarras, donc, votre épouse. Au lieu de donner l'argent au quotidien. Non, non, non. C'est pas bon. Je dis que vous risquez de souffrir. Et là encore, je dis un peu, dans ce contexte-là, c'est mon épouse qui dit, ah, ce que tu m'as donné là, moi j'ai pensé quelque chose à ta maman. J'ai pensé quelque chose, donc, ah, j'avais vu donc ton petit frère là, j'ai pensé comme ceci. C'est elle qui, moi je n'ai rien dit, hein. C'est elle qui commence donc à réfléchir comme ça. Et moi je suis tranquille. Le problème d'argent, à la maison même, là où je suis là, quand je vais rentrer à la maison, j'avais déjà donné des instructions. Moi quand j'ai l'argent, je n'aime pas voir quelqu'un souffrir. Quand je rentre à la maison, j'avais déjà donné des instructions que les gens doivent fouiller mes poches. Ah bon? Ah oui, ils doivent enlever l'argent. Quand ils ont trouvé l'argent, il faut déjà enlever ça, mettre ça déjà quelque part. Parce que quand je vais ressortir, c'est sûr que je risque je n'aime pas voir quelqu'un. J'ai l'argent. Vous allez dépenser. Voilà. Oui, surtout que donc, vous avez un cœur. Voilà, donc c'est un peu dans ce contexte. Voilà, il y a le berger David Boubanga, vous le connaissez déjà. Il écrit. L'apôtre me connaît très bien, je suis pianiste, j'étais de l'autre côté 44. Il dit merci pour vos conseils. Il est maintenant à la poutrière. Apôtre, je crois que vous avez l'idée. Oui, Il vous remercie pour vos conseils. Apôtre William, nous avons un petit souci sur ce plateau de l'émission Le Logos. Nous en avons partagé dans notre rédaction avec quelques collègues ici à Télé Congo Pointe-Noire. Apôtre, il y a une dame qui... Elle est veuve, la dame, elle est veuve, et vous comprenez déjà, elle est veuve. Et la deuxième femme divorcée, elle est à la traîne. Et les deux, apôtres, c'est juste une blague, hein, vous n'êtes pas encore mariés, vous êtes célibataire. Quel serait le choix parmi ces deux femmes? Quel serait votre choix? Bon, la veuve ou bien la divorcée? Non, en fait, celle qui est divorcée a déjà plein de problèmes. La Bible dit que, le livre d'un Corinthiens chapitre 7, que tant que tu as divorcé et que ton époux ou ton épouse est vivant, tu es lié par cette loi. Alors, cette loi ne va pas exister, est rompue lorsque l'un des conjoints décède. C'est pour répondre à votre question, ce qui est avantageux, c'est se rapprocher peut-être de la veuve. Voilà. Parce qu'il y a moins de contingence. Merci beaucoup. Merci, apôtre. C'était juste une question d'échauffement. Alors, rapidement, apôtre, les hommes, je prends une question d'une manière lapidaire comme ça. C'est un souci d'un téléspectateur qui m'a croisé hier au Grand Marché. C'est un téléspectateur, hein, un homme qui dit que moi j'ai une femme chez moi à la maison, mais cette dernière est dans les restos. Elle a déjà payé 4 parcelles, elle a déjà bâti les maisons dans ces parcelles. Et moi, son homme, à peine hier que j'étais informé de la situation de cette dernière. Apôtre, est-ce que la femme, en achetant la parcelle, elle n'a pas dit à son mari, je vois que, je ne sais pas, il y a quand même un avantage. De l'autre côté de son mari, là, les maisons sont là, ou quelque chose ne s'accroche pas. Qu'est-ce que vous allez dire à ce téléspectateur? Bon, il faut d'abord déjà dire que c'est... Et à ces femmes qui ont ce genre de pratique. Oui, c'est une infidélité. Tu vis chez un homme, tu fais ce que tu fais sans que ton mari ne soit informé, c'est dangereux. Je vais raconter une histoire. Le jour que je me mariais, c'est le maire qui libère une anecdote. Il dit, bon, écoute, il y a une femme qui faisait une ristourne, et cette femme-là avait gagné 500 000 à cette époque. À l'époque, c'est avant la dévaluation, 500 000 francs. Et puis donc, il arrive à la maison, cache l'argent. Et la femme qui faisait le ristourne avec cette femme-là, il dit à son mari, ah mais vous avez gagné, mais achète-moi la bière. Il dit, oh mais comment tu te moques de moi? Et ceci. Non, 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 vous avez gagné 500 000 francs, les restos, tout ça. Et donc le monsieur a tressailli. Et il tressaille, et tout ça, bon, prend 500 francs, donne à cette femme-là. Et puis donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va à la maison, il fouille l'argent partout, il va retrouver l'argent dans le matelas.
Et quand il trouve les 500 000, qu'est-ce qu'il fait ce temps? Il prend cet argent, c'était compliqué, hein? Il prend cet argent, il va changer donc tout le mobilier de la maison. Et quand l'ancien mobilier, il amène ça devant la parcelle, et donc il met le feu. Lui-même était debout, en train de voir comment est-ce que tout ce matériel devait être consommé. La femme travaillait, venant du marché, depuis donc une certaine distance, constate qu'il y a le feu devant sa parcelle. Qu'est-ce qui se passe? Il demande, vous êtes venu? Ben non, il y a un monsieur qui est en train de brûler des choses. Quand il arrive, il constate que c'est son mari. Il dit, mais chérie, qu'est-ce qui se passe? Non, non, j'ai eu de l'argent, donc j'ai pensé changer donc, tout le mobilier. Il dit, quand notre matelas aussi, je vous dis, le matelas, le lit, tout ça, j'ai brûlé tout ça. La femme est tombée là en train de pleurer. Ah, tu m'as tué, mais qu'est-ce qui se passe? Non, tu m'as tué, c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'elle a fait une ristourne sans que son mari soit informé. Wow. Donc c'est la copine de son épouse qui lui donne l'information. Et voilà donc une situation terrible qui intervient comme ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est un cœur qui se brise. C'est une fidélité qui s'installe. Mais pourquoi la femme pleurait d'abord? Oui, mais en fait, elle s'est rendue compte qu'elle... En fait, on a brûlé le matelas. Oui, parce que pas de problème, pourtant. Non, mais pour elle, c'est là où elle avait mis l'argent. C'est là où elle avait mis les 500 000. Voilà. La banque. Oui. Wow. Or, le monsieur, c'est avec cet argent qu'il a changé tout le mobilier. Oui. Je comprends. Et donc, il lui a pas dit que non, j'ai retrouvé l'argent. Il dit non, j'ai brûlé tout. Le monsieur a retrouvé l'argent, la ristourne dans le matelas. Voilà. Il a soutiré l'argent, il a préféré acheter, changer l'immobilier. Voilà. La femme, ne sachant pas que le monsieur a découvert le secret financier. Voilà. Donc, pour elle, le matelas était brûlé avec de l'argent. Waouh. Donc, c'était terrible, c'était pas facile. C'était difficile. Donc ça, c'est le conseil. Oui, sans un cadavre. Non, c'est le conseil que le maire est en train de nous donner pour dire que dans un ménage, il faut qu'il y ait la transparence. Parce que découvrir tel que vous venez d'expliquer tout à l'heure, là, le monsieur là est brisé. Le monsieur là ne peut plus avoir confiance à cette femme. Il est en train de vous suivre. Oui, il ne peut pas avoir confiance à cette femme. Ça va être difficile. Comment cette femme va réparer ça? Elle a acheté 4 parcelles. 4 parcelles sans que le mari soit informé. Bien. Non. Les maisons bien construites. Non, ça c'est très dangereux. C'est très dangereux. En plus, je connais aussi un pasteur qui a vécu ça. Hein. Bon, ce pasteur-là aussi, il était terrible. Hein. En tout cas, il menaçait sa femme, tout ça. Cette femme-là s'est rendue compte que son mari se comportait très, très mal, malgré tout ce qu'elle faisait. Et ça, c'est une histoire qui m'a interrogé. Je suis allé vérifier ça. Et donc, la femme est obligée donc d'acheter une parcelle, l'acheter, la construire. Et donc, vient expliquer au mari. Tu dis non, compte tenu de ce que tu fais ceci, tu fais cela. Tu ne me donnes pas l'argent, voilà ce que moi j'ai fait faire. Ah non, pourquoi tu as fait ça? Donc, c'était l'objet du divorce. Donc, le mari a demandé le divorce. Et qu'est-ce qu'il demande? Il faut qu'on puisse lui rembourser donc sa dot. On lui a remboursé la dot. Ah bon? Oui. Donc, vous voyez, le niveau là où les choses peuvent arriver. C'est un pasteur hein, qui est dans cette ville. C'est un pasteur qui est dans cette ville. C'est terrible. Et donc, le monsieur qui est en train de nous écouter là, je sais que peut-être c'est mieux. Le conseil que je peux donner ici, là, c'est pas efficace. C'est mieux qu'on se voit. Qui peut peut-être... Voilà, donc je profite aussi de faire passer votre numéro téléspectateur. Vous avez certainement des questions liées au problème du mariage. Vous avez des soucis. Vous êtes en train de pleurer seul. Et vous pouvez donc faire des textos à l'apôtre William Jean-Joseph. Il répond à ce numéro au 06 866 23 12 ou 06 866 23 12. Vous pouvez aussi envoyer les textos ou l'appeler au 05 553 96 47. 05 553 96 47. Apôtre William Bassa, vous étiez très jeune. Vous n'aviez pas eu certainement avant les pensées de vous marier. Et quand vous avez eu la pensée de vous fiancer ou de vous marier, il y a un téléspectateur qui est en train de vous suivre, qui est en train de se préparer pour le mariage ou pour les fiançailles. On peut avoir un peu quelques éclaircissements en ce qui concerne les 2 points. D'abord, le problème du fiançailles, comment se fait-il comment se préparer pour les fiançailles et les fiançailles à combien de durée? On voit des fiançailles de 10 ans, 15 ans avec des enfants, apôtres. Et combien la durée des fiançailles? Vous nous donnez ça. Et aussi, comment un homme peut se préparer pour honorer son épouse, ses étapes, aider cet homme qui est en train de vous suivre et cet homme qui est en train de chercher une fiancée et la femme
Un fiancé. Ok, merci beaucoup. Que le Seigneur soit béni pour ça. Ok, le fiancé. Je pense que quand on a trouvé une femme, pour pouvoir vraiment fiancer, la première des choses, si tu avais... J'ai parlé tout à l'heure de 3 choses. L'arrière-plan spirituel, l'arrière-plan familial et l'arrière-plan sentimental. Ce sont des choses qu'il faut régler. Si tu ne règles pas ces choses-là, ça va te rattraper plus tard. Ça veut donc dire que la Bible dit ne réveille pas l'amour. Si tu t'engages, ça veut donc dire que tu veux vraiment développer cet amour-là avec ce partenaire ou bien cette partenaire. Et ça c'est très important. Ça veut donc dire qu'il faut que tu fasses une rupture à ton passé. Et cette rupture doit être vraiment immédiate et sérieuse. Moi, quand je me suis engagé, j'ai fait asseoir donc celle que mon épouse aujourd'hui. Je lui ai expliqué toutes les conneries que j'ai eu à faire. Moi, je lui ai raconté, j'ai fait des bêtises. Votre passé. Ah oui, je lui ai raconté beaucoup de choses pour qu'elle ne soit pas emmerdée. Et c'est ce que j'ai pu faire. Et moi, j'ai arrêté net toutes les relations antérieures. Et quand je me suis engagé, voilà comment je suis. Donc, il faut un bel engagement dans cette attitude. C'est un état de cœur et d'esprit. L'état de cœur et d'esprit te permet d'être stable, d'équilibrer pour que tu puisses t'engager. Les fiançailles, c'est quelque chose. Si tu loupes ça, je voudrais revenir sur quelque chose. C'est qu'il y a 2 choses qu'il ne faut pas louper dans sa vie. Faire un mauvais choix dans le mariage. Ça, c'est tu peux pleurer toute ta vie. Et faire un travail que tu ne voulais pas faire dans ta vie. Si tu loupes ces 2 choses dans ta vie, tu es déséquilibré tout le temps. C'est comme le corps humain. Le corps humain, dans le corps humain, il y a des organes. Dans le corps humain, il y a des vaisseaux. Il y a des vaisseaux et vaisseaux sanguins. Certains vaisseaux sanguins ne peuvent être visibles qu'au travers donc de microscopes. Et la température de l'homme que Dieu a eu à faire, c'est 36 à 37. Quand ça arrive à 38, c'est déjà la présence de la fièvre. Oui. Mais la fièvre n'est pas une maladie. Maintenant, quand on arrive déjà à 39, ça devient... Quand ça s'élève comme ça veut donc dire qu'il y a un déséquilibre quelque part. Et donc, dans la vie aussi, c'est comme ça qu'il faut savoir faire. Donc, si tu te cadres pour suivre ce qu'il faut faire pour le fiançailles, donc règle donc tous tes arrières et rentre dans ce couloir-là pour que tu sois vraiment à l'aise. Et la durée du fiançailles? Bon, maximum, c'est 1 année. Pour bien étudier sa conjointe et son conjoint. Il y a une chose que j'ai dit dès le départ, il faut se connaître soi-même. Maintenant, quand c'est comme ça, est-ce que comment on appelle ça, qu'est-ce que j'allais dire, la fréquentation, oui, c'est bien ça. La fréquentation, elle est permise ou bien il faut rester, il faut garder les kilomètres? Non, en fait, la fréquentation est permise, mais les rapports sexuels ne sont pas permis. Parce que c'est un piège. L'autre peut te découvrir. Après, il va trouver que non, c'est pas ça. Parce qu'il commence à faire maintenant, des rapprochements avec ce qu'il a pu faire avant. Ah non. Les hommes sont terribles. Quand ils viennent te goûter là, c'est fini. L'objectif d'un homme, c'est vouloir vraiment connaître ta nudité. Dès qu'il dégoûte ta nudité, le reste, il s'en fout. Et donc, il faut faire attention dans les fiançailles, parce que vous risquez de rentrer dans un dérèglement terrible. Ah non. Vous pouvez vous fréquenter pour vous connaître, ainsi de suite. Ça permet donc de juguler certaines choses pour comprendre ensemble tout ça. Mais il y a aussi une chose, c'est que les femmes surtout peuvent donc pendant ces fiançailles-là faire rentrer leurs griffes. Une expression. Et c'est quand ils rentrent dans le mariage, c'est là qu'on commence à faire sortir donc certains comportements, des griffes qui sont terribles. Et c'est parfois aussi là où les hommes regrettent beaucoup. Voilà pourquoi je dis en 1 année. Il y a certains qui arrivent parfois à 15 ou 18 mois pour regarder tout ça. Ça permet donc d'avoir certains paramètres. Parce qu'il y a certaines situations de la société qui peuvent faire sortir certaines choses de la vie dans le cœur d'un homme ou d'une femme. Ça peut donc donner une indication pour dire, ah, ça c'est très dangereux. Cet homme-là ou cette femme-là, telle attitude-là, comment je peux me prendre? Donc, ce sont ces choses-là qu'il faut savoir comment juguler. Mais si vous rentrez déjà là-dedans, moi j'appelle ça, déjà vous rentrez là, vous commencez à vous sucrer, ça va être difficile de se rebattre. Voilà, apôtre William, avec l'expérience que nous avons en ce qui concerne notre émission Le Logos, il y a 3 étapes que nous avons
on a reçu beaucoup de femmes ici, des hommes aussi, qui nous ont raconté cette histoire. Vous avez déjà emboîté le pas. Avant donc le mariage, nous sommes en période de fiançailles, il y a une facette. Lorsque le mariage arrive, il y a une autre facette aussi. Lorsque la femme est dans le foyer, en tout cas, vous venez de toucher déjà ce point, et là on découvre la véritable facette de la femme. C'est dû à quoi cette triple facette? Oui, mais en fait, nous sommes dans une société qui est dynamique. Je voudrais dire ceci, que quand on commence à comparer son homme ou sa femme à un autre, ça devient dangereux. Ça provient toujours de là. Ça, c'est un. Deux, je reviens sur les trois éléments principaux que j'ai présentés tout à l'heure. L'arrière-plan spirituel. Si tu n'as pas réglé ça, ça va te poursuivre. L'arrière-plan sentimental. Si tu n'as pas réglé ça, ça va te poursuivre. Et ça va amener certains comportements. C'est-à-dire que les comportements que tu avais avant, quand tu avais des copains, tout ça là, ça ressort pendant que tu es dans le mariage. Et ça, c'est grave. Et l'arrière-plan familial, c'est pouvoir que ça soit réglé pour que tu ne puisses pas avoir, comme on dit, les esprits de poursuite de famille. Il y a ces choses-là. Une femme qui est dans le foyer, voilà. Mais tous les jours, elle est chez les parents, voilà. Chez les parents, chez les parents. Et ça, il faut faire très attention. C'est très, très important de comprendre ces choses. En fait, ça veut dire que tout ce que vous venez de dire, je suis sûr que la base se trouve dans ces trois composants. Voilà, apôtre, nous arrivons quasiment à la fin de notre émission. Il nous reste quelques graines, quelques poussières de minutes. Est-ce qu'il y a un point qu'on n'a pas pu aborder, que vous aurez bien voulu aborder ce point? Bon, j'espère que nous avons fait un tour d'horizon. Le temps me manquerait de rentrer dans les détails pour parler réellement des devoirs des conjoints, devoirs donc des enfants là-dedans. Mais je voudrais dire seulement que le mariage est quelque chose de sacré. Sacré, et on ne doit pas s'amuser avec ça. C'est la première cellule de la société. Et donc Dieu qui a suscité le mariage, c'est au travers donc de là qu'il y a la progéniture se déploie, et c'est à partir de là que la société donc se déploie. Donc il faut qu'on apprenne à respecter le mariage, apprendre donc les principes donc de ce mariage pour que nous puissions être vraiment dans la joie et dans la paix. Merci beaucoup, apôtre William Bassa. Il était donc notre invité de cette émission, le Logos, qui a connu pour thématique le mariage et les conséquences du divorce dans le mariage. Donc, vous avez compris, certainement, vous avez aussi tiré profit, quelques enseignements en ce qui concerne cette thématique. Vous pouvez donc suivre cette émission intégralement dans notre chaîne YouTube, Bartel TV Logos. Le mieux serait de vous abonner pour que vous bénéficiez de ces enseignements dominicaux avec nos invités de cette grande émission que Albert Guy aime beaucoup, et pourquoi pas Henri-Michel Ngakeli de l'autre côté de la rédaction française du Télécongo Pointe-Noire. En tout cas, il nous reste qu'à vous dire merci, et merci à la réalisation des mains de maître de Gérès Lemba, et pourquoi pas dire merci à mon mentor Henri-Michel Ngakeli, lui qui est mon conseiller principal, mon moniteur en tout cas. Coup de chapeau à Henri-Michel Ngakeli, et à vous aussi, chers téléspectateurs, à nous voir donc le dimanche prochain avec ce même zèle apostolique, puisque j'ai reçu un apôtre sur ce plateau. Et merci, apôtre William Bassa. En tout cas, nos portes sont toujours ouvertes pour vous, apôtre. Merci. À très bientôt. Merci, monsieur. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. À la prochaine. Uliye mbinguni yetu yetu, amina. Baba yetu yetu liye, jina lako litukuzwe. Baba yetu yetu liye mbinguni, yetu yetu, amina. Baba yetu yetu liye, jina lako litukuzwe. Utupe liyo chakula chetu, tunachohitaji utusamehe makosa yetu, kumana tunahoa sembe wale yotukasea, usituie katika majaribu, lakini